Nous allons dans cette vidéo nous intéresser à l'exercice numéro 646, un CP mineur de 2018, dans lequel on considère une variable aléatoire x à valeur dans n, donc x d'oméga égale n, qui vérifie cette propriété-là. Donc c'est une propriété sur p de x égale n, donc qui forme une suite, et on demande est-ce que cette suite vérifie cette relation-là. Donc on demande dans un premier temps de trouver la loi de x, puis donner son espérance et sa variance. Alors la première remarque, c'est que l'existence d'une telle variable n'est pas du tout évidente. A priori, l'énoncé l'admet, vu qu'il nous dit soit x une variable aléatoire, vérifions ça. Alors au niveau de la correction, je l'ai écrite un peu différemment en ayant pour objectif de prouver qu'une telle variable existe et donner derrière sa loi. On aurait pu faire autrement, comme on nous dit qu'elle existe, on aurait pu tout simplement chercher à savoir sa loi directement. Donc c'est pour ça que je commence par s'il existe une telle variable, ce dont on pourrait se passer, on sait que la somme des p de x égale n doit être égale à 1 parce que x d'oméga c'est n, donc pour la somme pour n variant de 0 à plus infini. Or, quand on regarde la suite p de x égale n, regardez la relation qu'elle vérifie. Cette suite-là va être une suite récurrente linéaire d'ordre 2. Son équation caractéristique c'est 4r2 plus 3r moins 1 égale 0. Donc on peut factoriser et on obtient les racines de cette équation qui sont 1 quart et moins 1. Du coup, comme il y a deux racines différentes, on sait qu'il existe un a et un b, tel que pour tout n dans n, p de x égale n s'écrit sous cette forme-là. Donc maintenant, on va regarder, on sait que nous, on doit avoir la somme des p de x égale n égale 1. Dans ce truc-là, il y a deux informations. La série converge et elle vaut 1. Et quand on regarde notre écriture de p de x égale n, elle s'écrit comme la somme de deux suites. Donc une première suite géométrique de raison 1 quart ici, donc qui va converger, et une deuxième suite géométrique de raison moins 1 qui va converger si et seulement si b est égal à 0. Donc du coup, comme on veut que la série converge, il faut que la suite p de x égale n tende vers 0, donc elle converge en particulier, ce qui impose donc que b soit égal à 0. Donc dans la correction, on écrit si b est différent de 0, elle ne converge pas, donc ça revient à peu près au même. Donc on a b égale 0. Et maintenant qu'on a b égale 0, ça veut dire que mon p de x égale n s'écrit sous la forme a fois 1 quart puissance n. Et cette fois-ci, on va utiliser la valeur. Donc bien sûr, la série de termes général a fois 1 quart puissance n est convergente parce qu'elle est géométrique de raison 1 quart qui appartient à moins 1 ouvert. Et elle vaut 4 tiers de a. Donc premier terme qui vaut a fois 1 sur 1 moins la raison. Donc du coup, nous, la valeur de cette série, de la somme de cette série, c'est 1. Donc on doit avoir 4 tiers de a égale 1, donc a égale 3 quarts. Donc du coup, s'il existe une telle variable x, alors pour tout x dans n, on a p de x égale n égale 3 quarts fois 1 quart puissance n. Réciproquement, si on regarde les 3 quarts fois 1 quart puissance n, pour tout n dans n, ils sont positifs. La somme de ces valeurs-là est égale à 1, donc par les calculs faits dans l'analyse. Et donc du coup, dans notre cours, on sait que, vu ces deux conditions-là, il existe bien une variable x à valeur dans n, telle que p de x égale n est égal à ça. Et du coup, cette variable-là va vérifier la relation récurrente donnée au départ. Donc on a démontré qu'il existe bien une telle variable x, et on a donné sa loi, donc x d'oméga égale n, on s'est donné un énoncé, et on sait que p de x égale n égale 3 quarts fois 1 quart puissance n. Ensuite, on demande de trouver son espérance et sa variance. Donc ici, ça ressemble quand même beaucoup à une géométrie qui a juste ce petit décalage de 1. Donc attention, c'est des variables sur lesquelles on tombe très souvent, c'est une géométrie naturelle. Donc on va se ramener à une loi géométrique en ajoutant tout simplement 1. Donc on va poser la nouvelle variable y égale x plus 1. Du coup, mon y d'oméga, ça va être un étoile, parce que j'ajoute 1 à toutes les valeurs prises par x. Et pour tout n d'un étoile, mon p de y égale n. Je remplace, ça fait p de x plus 1 égale n. Donc p de x égale n moins 1. Et comme n-1 c'est un élément de n, je remplace et j'obtiens 3 quarts fois 1 quart puissance n-1. Et je reconnais ainsi une loi géométrique de paramètre 3 quarts. Donc comme y c'est une loi géométrique de paramètre 3 quarts, elle admet une espérance et une variance. L'espérance c'est 4 tiers, donc 1 sur p, et la variance c'est 1 quart sur 3 quarts au carré, donc 1 moins p sur p carré. Et donc on obtient la variance qui vaut en fait 4 neuvièmes après calcul. Donc du coup, comme y admet une espérance et une variance, mon x écrivant sous la forme y-1, donc sous la forme ay plus b, admet lui aussi une espérance et une variance.
Et par linéarité de l'espérance, on a e de x qui vaut e de y moins 1, donc ça fait 1 tiers. Et la variance de x, je vous rappelle que la formule v de ax plus b, c'est a au carré v de x. Donc v de y moins 1, ça fait 1 au carré fois v de y, donc ça fait 4 neuvièmes.